Et bonjour à tous, nous tenons à vous présenter l'intérieur de notre camion. Tout d'abord au niveau technique, nous avons fait une isolation, en fin de compte c'est une double isolation puisque quand nous avons acheté ce camion, il était déjà isolé. Et moi par conséquent, on a décidé avec Marie de faire une autre isolation par-dessus. Donc dans un premier temps, il y a une isolation en extrudé de 40 mm plus une partie OSB. Et là-dessus, nous avons refait la même isolation avec des plaques MDF qui sont anti-humidité. Nous avons refait que ce soit des murs, que ce soit du plafond ou du plancher, nous avons refait une isolation complète. Donc nous avons une double isolation et de ce fait, il est très très bon d'être dedans l'été et on attend maintenant de voir l'hiver comment ça se comporte, mais pour le moment on n'a pas eu besoin de mettre le chauffage. Ensuite, donc au fond, nous avons fait toute une partie placard de rangement avec la partie literie que nous avons surélevée. Et dessous, nous avons tout un coin pour ranger les affaires diverses, donc les affaires d'été ou les affaires d'hiver selon la saison. Et aussi, nous avons fait une partie garde-manger. Voilà. Donc ça fait une grosse partie au niveau rangement. Nous avons aussi la cuve d'eau qui est au fond, qui est quand même assez phénoménale puisqu'elle fait 600 litres. Et, à ma connaissance, il n'y a pas plus grand. Donc nous avons une autonomie de 10 jours en moyenne. Et donc en prenant des douches tous les jours et faisant la vaisselle, c'est ce qui consomme le plus en fin de compte, la vaisselle. Donc nous avons la partie ici donc avec un traversant au niveau des fenêtres. On n'a pas voulu que ce soit trop grand parce que bon, toujours pareil, concernant l'isolation, il faut limiter les parties ouvertes. Donc là nous avons en haut tous les rangements pour les habits de tous les jours. Nous avons mis aussi des portes documents qui sont très efficaces et nous avons beaucoup de lumière. Bien sûr, toutes les lumières sont en LED. Nous avons une partie aménagée un peu bizarrement, mais bon, qui fonctionne très bien pour regarder la vidéo le soir ou regarder une partie télévision sur des iPads. Ensuite, nous avons une partie penderie. Là aussi, on variera en fonction de l'été ou de l'hiver. Nous avons la chaudière qui est une chaudière assez exceptionnelle, c'est la Truma D6 qui a la particularité de fonctionner sur plusieurs modes. Donc elle fonctionne soit au solaire entièrement, et nous avons deux modes de puissance au solaire, soit elle fonctionne au diesel. Et donc là actuellement, pendant tout l'été, on ne s'est jamais servi du diesel puisqu'elle fonctionne uniquement avec l'électricité solaire qui se recharge tous les jours et donc c'est une consommation complètement gratuite. Donc la chaudière, elle est là-dessous, sous cette... Nous avons fait des trous parce qu'il faut une certaine ventilation. Ouais. Voilà. Ok. Tout le parquet ici est un parquet dit flottant, stratifié. Et donc bon, ça rend un aspect, bon, on aime ou on n'aime pas. Nous, ça fait une partie habitable assez sympathique. Nous avons fait aussi une grande table avec pas mal d'USB ou de prises directes, toujours pareil. Comme moi je me lève un peu plus tôt que Marie le matin, une partie visionnage si je veux regarder ou jouer au jeu ou visionner des vidéos. Sur notre chaîne bien sûr, hein, il faut s'abonner, on va faire comme tout le monde, il faut s'abonner et nous ça nous encourage à continuer à faire des vidéos. Donc ici par contre ce placard on s'est rendu compte qu'il fallait, c'est le placard à vaisselle, il fallait surtout bien le protéger parce que ça bouge tellement dans un camion quand on roule et se déplace qu'il peut s'ouvrir. Et même si donc ce camion est aussi VASP, donc il nous oblige à tout fixer. La VSP, il y a pas mal de normes, mais bon là il est en VSP total et il faut surtout que rien ne s'ouvre et que rien ne puisse bouger. Là aussi on a mis des parties rangement. Donc au niveau clarté, c'est un camion qui n'a pas de problème. On n'a pas trop d'ouverture, mais on a surtout des grands lanterneaux.
avec une partie moustiquaire et partie donc fermée, donc on est dans le noir total. Ici donc on a les toilettes sèches, donc avec une ventilation directe, aussi une prise de courant pour le sèche-cheveux ou pour d'autres choses. Ensuite, on s'est fait plaisir en se faisant une belle douche. Donc c'est une 80 par 80 avec un joli carrelage. Nous, on a bien aimé. Donc là, encore une fois, la douche Trouma D6 est assez exceptionnelle puisque on se douche sans aucun problème à deux, sans devoir recharger systématiquement. De notre côté, on a fait la partie cuisine. Donc là aussi, c'est quelque chose de très très simple. On a fait donc surtout ce qui est important, on a fait, nous on voulait pas de gaz et pas d'électricité, donc et pas de flamme. Donc on a fait cette partie Webasto qui est la cooker et qui fonctionne uniquement avec du gasoil. Donc on a un réservoir complètement à part où on pompe dedans le gasoil et on s'en sert pour cuisiner. Ça cuisine très très bien, que ce soit pour la viande, pour mijoter. On a 2 feux et c'est vraiment très très bien. On a aussi un micro-ondes four dont on se sert moyennement, mais bon, on s'en sert pour faire juste réchauffer. Et là, vous avez la partie frigidaire avec une partie congélateur. Voilà, c'est la marque Tedford, c'est un haut de gamme, c'est des frigidaires à compression. Donc là aussi, ça ne fonctionne qu'en 12 volts électriques. Et donc pour revenir un petit peu à l'électricité, on va vous faire voir derrière avec quoi on est équipé. Par contre, au niveau capacité, on a 8 panneaux de 320 watts. Donc on a plus de 2400 watts de panneaux solaires. On pensait ne pas en avoir assez. On a acheté aussi pour faire face à un groupe électrogène, mais pour le moment on ne s'en est pas servi. Et je ne sais pas si on s'en servira un jour. Donc on va passer à l'arrière. Donc on a un grand miroir, c'est pratique. Et là, l'accès au garage pour le transport de nos véhicules en déplacement léger. Donc on a les 2 motos et on a 2 vélos. Donc c'est un compartiment qui fait presque 4 mètres sur 2 mètres 50. Donc on a beaucoup de place. On a tous les équipements de moto, les casques, les bottes, les pantalons, les rangements. On a une pharmacie derrière. Et ici, donc on a la partie gestion de l'électronique et gestion surtout de toute la partie solaire. Donc vous avez le multiplus de chez Victron qui est complètement autonome. Donc là aussi on a plusieurs modes de chargement. On a la possibilité de charger dans un camping à l'électricité normale et ça recharge la batterie, c'est une batterie lithium. On a la possibilité bien sûr de le charger avec les panneaux solaires. On a la possibilité aussi de recharger la batterie avec l'utilisation du moteur. Quand on roule, il détecte et il prend donc la meilleure façon de recharger. Et ici, donc, on a la centrale. Donc, tout ça, c'est la partie solaire. Et ici, on a toute la partie centrale, 12 volts et 24 volts. Avec les sondes qui malheureusement ne nous servent pas à grand chose parce qu'elles ont été mal placées au départ. Donc si on allume, on a le niveau de la sonde, c'est-à-dire on a donc 600 litres d'eau douce pour se laver et faire la vaisselle, et on a aussi 600 litres, on a fait l'équivalent pour les eaux grises. Donc en bas, et on a le niveau en fin de compte de savoir ce qui nous reste, mais elle est mal placée, donc elle nous donne des informations qui ne sont pas toujours réelles. Voilà. Donc on va vous présenter notre camion. Donc c'est un midliner de 2000. Donc c'est un M250, encore une fois c'est le plus puissant de tous. Donc au niveau ouverture, on a 2 ouvertures de ce côté et on en a 3 de l'autre côté. Ça suffit largement, surtout qu'on a 2 lanterneaux et donc la clarté est assez exceptionnelle. Et surtout on a donc 3 rangements de ce côté au niveau des coffres. Au niveau des coffres, donc on a 3 rangements assez grands. Bon, c'est vrai que c'est un peu limite parce que à l'arrière ils sont un petit peu bas. Mais par contre, la capacité, on peut rentrer pas mal de choses dedans.
et ils sont loin d'être pleins. On a surtout des choses importantes, mais malheureusement c'est pas le moment concernant le gasoil qui est hors de prix. Donc on espère trouver des pays où le gasoil sera un peu moins cher. On a 2 réservoirs, donc puisque c'était un véhicule qui faisait la grande messagerie, et puisqu'il fait encore une fois 12 mètres de long, donc c'est ce qu'on appelle un maxi porteur. Il n'y a pas plus grand. On ne peut pas avoir en Europe, on ne peut pas rouler avec plus de 12 mètres, donc en véhicule isolé. Et donc là, j'estime à peu près, parce que je ne sais pas encore exactement, mais on a à peu près 700 à 800 litres de gasoil. Donc quand on fait le plein, ça fait mal. Donc malheureusement et heureusement, on a les motos pour nous seconder dans nos trajets. Donc on fait des sauts de plus de 200 à 300 km, qui fait qu'en fin de compte, on ne fait pas le plein tous les jours. La partie arrière, c'est la partie la plus importante pour nous, puisque sans ça, on ne pourrait pas monter et descendre nos véhicules, puisque à la base, on veut faire absolument de la moto. Donc on a un haillon rétractable d'1,5 tonne. On l'a complètement, il est un peu vieux, mais on l'a complètement révisé, donc il fonctionne parfaitement. On a changé tout ce qui était connectique et surtout électricité. Donc voilà, c'est très pratique. Et de ce côté, donc bon, il faut faire une bonne peinture et le châssis un petit peu parce qu'il a un peu de rouille. Il a quand même beaucoup roulé. Bon, c'est un véhicule quand même 820 000 km. Donc 820 000 km, mais j'ai appris justement parce qu'on a eu un petit problème de chauffe en Suisse, et donc on a appris une bonne nouvelle. En fin de compte, il a un échange standard. Donc on estime que le camion à 800 000 km, ça c'est sûr et certain au niveau du châssis, mais par contre, on pense que le camion au niveau moteur, il a 200 ou 300 000 km. Donc ça, normalement, c'est une bonne nouvelle. Donc on voit l'ensemble des coffres ici, les autres coffres. Donc une roue de secours, bien sûr, ça c'est important. Et donc on a 3, mais on en a condamné un. On a condamné un puisqu'on a une cuve pour les eaux grises de 600 litres. Ici c'est la partie, on ne s'en est pas servi encore parce qu'on est vraiment en autonomie complète. On a la partie concernant l'électricité à la ville ou au camping. Voilà. Ici vous avez donc des aérations qui sont obligatoires. C'est impératif pour avoir les normes VASP, sans ça vous n'aurez aucune autorisation. Ici donc c'est la partie diesel concernant la chaudière. Donc encore une fois elle fonctionne sur plusieurs sortes d'électricité ou gasoil ou mix des deux, on peut mixer les deux. Donc ici c'est la partie habitable, donc c'est la petite cabine. Il y a des cabines approfondies. Là c'est la petite cabine, elle est un peu limite. C'est vrai qu'au niveau de sonorisation on peut faire mieux, mais après bon les midliners sont très réputés au niveau longévité. Le confort est un peu spartiate, mais il nous suffit complètement puisqu'encore une fois on fait des sauts entre 200 et 400 km à chaque déplacement et après on explore la région. Alors pour pouvoir rouler, chose importante, nous avons acheté un TomTom poids lourd, mais qui nous fait pas mal de siennes. Donc je suis obligé de rouler avec 2 GPS, peut-être 3 bientôt, je ne sais pas où ça en est, parce que le GPS poids lourd qu'on a appelé Stanley, parce que notre interlocuteur chez TomTom s'appelle Stanley, et donc on est un peu en guerre avec eux, parce qu'ils n'arrêtent pas de se déconnecter, ce qui n'est pas normal, parce qu'on a d'autres GPS de TomTom sur nos motos qui fonctionnent parfaitement. Donc on fonctionne avec un GPS poids lourd qui nous limite, surtout au niveau des hauteurs et des routes à emprunter, plus de 12 tonnes. Et ensuite nous avons un GPS personnel. Bon, il y a du monde. Alors on devait bouger ce soir, mais malheureusement on est sur une zone de tennis, un tournoi de tennis international, et on ne peut pas bouger parce qu'il y a des voitures de partout. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que nous avions appelé notre camion Willy suite à un démarrage assez compliqué après l'acquisition de ce véhicule, puisque nous avons une grosse facture inattendue. Et on s'est posé la question de savoir si on allait sauver ce camion ou l'amener en épave, parce que la facture de réparation concernant le train avant et surtout les freins était très importante.
Et donc avec Marie, on a eu l'idée de, par rapport au film Sauver Willy, donc de le sauver. Et donc de ce fait, il porte le nom de Willy. Et donc nous avons fait les réparations et nous avons engagé tous ces frais dans l'aménagement pour qu'il soit conforme à ce que nous attendions. D'autre part, je tiens à vous préciser que si je peux éventuellement vous donner quelques indications ou quelques précisions sur des possibilités de montage ou d'aménagement par rapport à notre expérience, qui est certes considérée comme un débutant, mais comme nous l'avons fait nous-mêmes avec Marie, nous pouvons parler de choses concernant ce camion, surtout sur l'isolation, sur l'aménagement de la cuisine et sur d'autres choses. Et je serai avec plaisir faire profiter de notre faible expérience, mais qui est quand même du vécu. Donc voilà, je vous remercie à tous et si vous avez besoin de me contacter, vous me contactez sur notre chaîne Viva la Vida, bien sûr. Et surtout, abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt.